Mais qui sommes-nous vraiment au-delà de nos apparences? Je suis Éric Doireau, l'auteur du Voyage cosmique de Tikouak. Au chapitre précédent, Tikouak nous a emmenés au cœur des étoiles afin d'assister à la naissance de nouvelles particules. Cette fois-ci, il va nous faire découvrir un personnage extraordinaire et complexe qui va nous faire réfléchir sur qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Le silence cessa et un chant langoureux vint chatouiller les sens de Tikouak et attirer son attention. Venu du lointain, cette harmonie grondante et aiguë aurait fait penser au chant des baleines si elles avaient existé. De nouvelles mélodies plus lointaines caressèrent l'esprit agile de notre petit ami qui imagina tout un groupe de mammifères marins nageant d'étoile en étoile. Ces étranges animaux traversaient majestueusement des milliers de galaxies toboggans et frôlaient des soleils lointains, pareils à des oasis de lumière dans la noirceur de l'espace. Tikouak laisse ici parler son imagination. Il était certain que ces animaux existaient quelque part, et si ce n'était dans le vide de l'espace, ce devait être dans un océan liquide. Sa première impression passée, il distingua la réalité au-delà de son imagination. Il apercevait maintenant un panache immense constitué d'eau et de glace, s'étalant sur des centaines de milliers de kilomètres et qui ressemblait à une longue chevelure. L'immense panache prit l'apparence d'un arc-en-ciel arborant 1000 couleurs inattendues. D'un naturel curieux, Tikouak eut envie de s'approcher de ce mystérieux phénomène pour mieux en contempler la beauté. Mais l'être à qui appartenait cette magnifique chevelure restait invisible. Tikouak pensa qu'avec des yeux, il pourrait encore mieux profiter du spectacle. Et, immédiatement, de fines fentes transparentes apparurent sur sa peau, tandis qu'une nouvelle lumière entrait dans son esprit. Tikouak est en train de découvrir les multiples visions qu'il peut avoir en utilisant son ressenti, son imagination ou ses nouveaux yeux. L'être qu'il a en face de lui semble alors tout à fait différent. Parmi toutes ces possibilités, laquelle est la plus réelle? Avec ses nouveaux yeux, Tikouak cherche dans la splendeur liquide. Les gouttelettes d'eau et de vapeur multicolores s'écartèrent et formèrent un passage, et une grosse boule anthracite apparut. Quelle est la définition de l'apparence? C'est en fait l'aspect extérieur d'une chose. Un être ou une chose peuvent-ils avoir plusieurs apparences? Certainement, car ce qui apparaît extérieurement n'est pas toujours le reflet de la réalité. En fait, cela veut dire tout simplement que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et cela dépend grandement de la manière dont on les observe. Dans le domaine des sciences, mais également dans d'autres domaines, le simple fait d'observer un événement peut le perturber et le changer. En fait, quel que soit notre mode d'observation, nous n'avons accès en définitive qu'à l'apparence des choses et la réalité reste toujours cachée.
Une voix chuchota. Chut, chut, qui me chatouille? Je vous imaginais autrement, dit Tikouak. Chut, je suis tel que tu m'as imaginé et rêvé. Ce que tes nouveaux yeux reflètent n'est que l'apparence de mon être. Chut, tout comme ta petitesse est l'apparence de l'être que tu es vraiment. Chut. Quelle parole mystérieuse, songea Tikouak. Comme si les secrets de l'univers ne pouvaient s'exprimer qu'avec des mots énigmatiques. L'être que tu es vraiment. Alors, comme pour Tikouak, nous pourrions nous demander qui sommes-nous réellement et quel est cet être mystérieux qui vit au fond de nous. Nous devons trouver notre place, faire ce pourquoi nous sommes faits. Et pour cela, nous devons nous connaître. Nous devons apprendre notre véritable nature et comprendre le chemin que nous avons tous choisi individuellement. Revenons à notre histoire. Tikouak continue sa conversation et découvre que cet être mystérieux est une gigantesque comète dont le rôle est la fertilisation de l'univers, car elle emporte dans sa chevelure immaculée les éléments indispensables et nécessaires à la vie. Comme chacun le sait, les comètes auraient pu avoir un rôle important dans l'apparition de la vie, notamment dans l'évolution chimique des molécules. Cela me fait penser également à la reproduction sexuée, qui fait intervenir l'union d'un mâle et d'une femelle. La grande comète pouvant être le spermatozoïde et les planètes, les ovules. Alors, qu'est-ce que c'est que la reproduction ? La reproduction est un processus biologique qui permet la production de nouveaux organismes d'une espèce à partir d'individus préexistants de cette espèce. Il y a tout d'abord la reproduction asexuée, qui consiste simplement en une division cellulaire qui assure la reproduction des cellules. Celle-ci dispose d'un patrimoine génétique identique à la cellule mère. C'est une simple copie ou clonage des gènes, car le matériel génétique n'est pas changé. La reproduction sexuée implique la participation de deux organismes parentaux de même espèce, de sexe différent. Le résultat est un nouvel organisme qui est une combinaison provenant des parents. Cela occasionne une variabilité génétique accrue des organismes de la même espèce et permet à la longue une meilleure adaptation, surtout dans un milieu changeant. Dans notre histoire, il semblerait que le rôle de la grande comète ait été très important pour favoriser le brassage génétique et l'arrivée des éléments indispensables à la vie sur les différentes planètes. Ils plongèrent tous les deux dans l'espace infini qui n'avait jamais été vide, mais peuplé de richesses fabuleuses. Ils traversèrent des tourbillons d'étoiles, admirèrent des couleurs inimaginables, des mondes lointains
visibles et invisibles, et explorèrent des recoins encore inconnus. Ils frôlèrent un soleil éclatant de lumière qui, par sa chaleur exceptionnelle, projetait des langues de flammes à des distances impressionnantes. Ils s'attardèrent également devant les grands tableaux galactiques où étaient dessinés des animaux qui n'existaient pas encore, mais qui auraient un jour leur place dans l'un des milliards de mondes.